1er, alinéa 1 du chapitre 12 du livre d'Ecclésiaste, qui dispose en substance que marche selon les regards, marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et conformément aux dispositions du code de vie qui prévoit que tous les hommes comparaîtront devant le tribunal de Dieu, je déclare ouvert le procès de M. Tama. Monsieur Tama Kalaba. Monsieur Tama, vous êtes présent devant cette cour pour répondre des chefs d'accusation de péché caractérisé, péché notoire et péché aggravé. Levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et bien que la vérité. Votre honneur de serment est reçu. L'accusation, vous avez la parole. Allez-y comme ça, monsieur. Votre honneur, si la justice disparaissait, l'existence humaine sur Terre n'aurait pas de sens. Et comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, l'accusation que je représente ici justifie ce jugement divin, son existence qui est fondée, et martèle que tous, je dis bien tous ceux qui ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lieu d'ici de soulever quelques questions très importantes et surtout non moindres. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui avons été morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché, votre honneur? Cet homme que voici devant vous est animé de toutes les œuvres de la chair, votre honneur, ami de l'impudicité, frère de l'impunité, l'homme de l'idolâtrie, père de la jalousie, animateur de la dispute, promoteur de la dissolution, petit ami des sectes, votre honneur, surtout fiancé de l'envie et de la perversité. Votre honneur, au-delà de tous ces chefs d'accusation, cet homme que voici a commis un acte attentatoire à l'amour, le commandement le plus important de notre code de vie. Un Dieu de tout ta force, de tout ton esprit et de toute ton âme. Votre honneur, ce monsieur, le 15 précisément décembre 2000, pendant qu'il préparait son mets préféré, deux de ses amis décidèrent de lui rendre visite. Ils frappèrent donc à la porte. Avant de leur ouvrir la porte, votre honneur, ce monsieur prit sa mamie, la cacha sous le lit, oubliant même d'éteindre son réchaud à café et réchaud à pétrole. Votre honneur, on se demande la question de savoir quel amour. Objection, monsieur le président. La nourriture dont il est question, non seulement elle était de quantité insuffisante, mais de qualité misérable. Qui n'aime prochain n'a point connu Dieu. L'amour n'est non seulement un sentiment, mais un acte qui doit être matérialisé. Votre honneur. Cet homme que voici est non seulement égoïste, mais surtout ingrat. Figurez-vous, votre honneur, qu'il a passé 6 mois avant d'avoir pensé qu'il n'a pas gardé un seul centime pour la dîme, prétextant qu'il n'a rien reçu. Que sa bourse est minime, votre honneur. Avant de finir cette plaidoirie,
permettez-nous de nous poser un certain nombre de questions. Comment retourner encore à ces idoles, ces rudiments pauvres? À qui voulez-vous vous servir encore? Votre honneur, tout pécheur provoque et intente la tentation, tout en oubliant qu'il est soi-même amorcé et surtout attiré par sa propre convoitise. L'ingrat connaît réclamer, mais il ne connaît toujours pas rendre. J'en ai fini. La défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, les chefs d'accusation s'y présentés contre mon client Kobasi portent sur le péché. Qu'il s'agisse du péché d'orgueil ou d'égoïsme, ou qu'il s'agisse encore du péché d'impudicité ou du manque d'amour. Mais l'observation que je fais à la cour, c'est que mon client ne nie pas a priori la commission de tous ces péchés. Seulement, nous soulevons une grande question, la question prioritaire liée à l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus-Christ à la croix. En effet, Christ a pris la place de mon client Kobasi à la croix il y a de cela 2000 ans et poussière. Et mon client a accepté Jésus-Christ dans sa vie, et bien il doit bénéficier par là la grâce de Dieu accomplie par Jésus. Aux dispositions de l'alinéa 16 de l'article 3 du livre de Jean, qui dispose en substance, je cite, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. J'ai en main un enregistrement en date du 30 septembre 2002 qui prouve, à mon avis, à suffisance que mon client a accepté Christ. Je vous prie d'en suivre l'audition. Votre honneur, je poursuis avec les prétentions de mon client en précisant cette fois-ci que l'alinéa B de l'article 623 précité par l'accusation ajoute ce qu'on appelle la conjonction de coordination, même que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est cette vie que je réclame pour mon client, non pas parce qu'il l'a mérité, mais par le seul mérite de Jésus-Christ. Eh bien, mon client a accepté Christ, mon client doit avoir la vie éternelle. Les dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article 2 du livre d'Éphésiens, il dispose, et je cite, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien plus, votre honneur, l'interprétation que je donne cette fois-ci aux dispositions des alinéas 13 et 14 de l'article 1er du même livre d'Éphésiens montre que le jour même, c'est-à-dire précisément le 30 septembre 2002, où mon client a confessé Christ dans sa vie a été scellée par le Saint-Esprit, qui est un gage pour son salut. Or, votre client, votre honneur, laissez-moi faire remarquer que le gage, dans l'aspect juridique, renvoie la garantie qui, elle, bibliquement éternelle, c'est-à-dire la vie de mon client est éternelle parce qu'elle est assurée par le Saint-Esprit, qui a la compétence des compétences, c'est-à-dire la compétence souveraine, qui ne saurait nullement être contestée par aucun recours du fait de sa qualité de compétence intégrée au sein du tribunal. D'où le bien fondé de l'action préjudiciaire, de la question préjudiciaire que nous soulevons ici pour que l'affaire soit renvoyée plutôt en civil qu'en pénal. Objection, votre honneur. Mauvaise définition de la question préjudicielle. Les questions de compétences ont été relevées et décidées par l'ordonnance ADD numéro 10, c'est ici. Il n'est plus question de dire venir. Votre honneur. Objection accordée. Greffier veuillez viser cette mention.
Votre honneur. Mais le régime de l'action civile ne peut peser nullement de tout son poids sur le bien fondé de l'action pénale. J'en ai fini pour l'instant. Nous allons suivre les conclusions apportées par l'accusation. Vous avez la parole. Votre honneur, tout justiciable invoque la justice parce que, ayant peur de faire l'objet de la répression du juge et surtout une justice plaisante est comme la rivière. Votre honneur, c'est par cette précision que nous ouvrons nos conclusions. Une citation de notre jurisprudence, bien adressée en avait dit: mieux vaudrait tuer un chien enragé que de prétendre le soigner en le laissant en liberté et surtout le soigner par la pensée. Votre honneur, notre code de vie l'a précisé et l'on ne saura le dire assez, que celui qui sèmera empoisonnera les fruits. Voilà pourquoi nous réitérons une fois de plus la disposition de l'esprit et surtout de la lettre de notre code de vie, notamment dans le livre aux Romains, surtout l'article 6, alinéa 3A, qui dit, et je cite, le salaire du péché, c'est la mort. Raison pour laquelle nous réclamons aujourd'hui et présentement l'équitabilité dans la condamnation à mort de ce délinquant judiciaire. La défense de conclusion. Votre honneur, chers coups, les hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Le tome 2 du livre des Corinthiens, à l'article 3 et précisément l'alinéa 17, notre honneur est l'esprit. Là où est l'esprit, là c'est la terre. Mon client est le temple du Saint-Esprit. Mon client a l'esprit du Seigneur. Et mon client va être libre. Nous prendrons acte de tout le jugement que vous allez porter sur mon client. Seulement, je vous demande juste une minute et contempler encore ce que j'ai à dire. Votre indulgence, juste une minute. Imaginez-vous un instant. Veuillez parler plus fort, monsieur. Imaginez-vous un instant. Que vous êtes président de la République. Oui, président de la République. Mais qu'un jour, par imprudence et par inadvertance, un de vos animaux domestiques que vous aimez le plus est tombé dans un fossé, là où l'on y déverse toutes les saletés de la poubelle. Et vous n'avez pas regardé à votre haut statut de président de la République. Et devant une foultitude de personnes, vous y êtes descendu pour le faire sortir de là afin qu'il respire et qu'il continue à vivre. C'est ce que Christ a fait pour mon client. Christ n'a pas regardé à son égalité avec le Père. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Et le prophète Isaïe a attesté qu'on l'a traîné comme une brebis qu'on traîne à l'abattoir. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Alors qu'il pouvait les remplacer tous dès ce revers de doigt. Mais Christ a accepté l'humiliation pour que mon client que passé ait la vie. Mais tout cela, l'accusation dit que c'est rien. Votre nom, cher cousin, imaginez-vous encore un instant que votre chat ou votre chien chéri tombé dans ce fossé a fourni toutes les forces pour sortir de là, mais il n'a pas pu parce que le fossé est véritablement profond. C'est ce que mon client a fait. À sa conversion, la bonne partie de sa famille l'a abandonné parce qu'il a refusé, je précise bien, il a refusé de porter les objets de protection venus des privilèges. La bonne partie également de ses amis l'ont abandonné parce qu'il a cessé, il a renoncé de se vautrer avec eux dans la débauche. C'est vrai, il
faut le mentionner, il est arrivé d'un moment où il est tombé, mais il n'a jamais cessé de le notifier à Dieu que le fossé est véritablement grand. Et Dieu de lui dit au quotidien, mon fils, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma puissance. Mais tout cela, l'accusation dit que c'est elle. Votre honneur. Cher couple, le code de Dieu est clair et ferme sur la question. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mon fils a le Fils, il a Jésus-Christ. Je suis pas la séance pour 2 minutes. Greffier. Considérant que le requérant a saisi la cour d'une requête aux fins de condamnation de Sieur Tama, considérant les dispositions combinées du livre de vie dans l'article 3, alinéa 16 du livre de Jean qui stipule que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et selon le livre de Corinthiens dans son article 5 qui stipule que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui avec Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier de Sieur Tama, ayant accepté Christ en date du 30 septembre 2002, qu'en vertu du principe selon lequel celui qui a le Fils a la vie. Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, déclare Sieur Tama non coupable de l'accusation La Cour est levée.